Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. 2 passagers britanniques épinglés à l'aéroport de Plaisance hier avec du cannabis valant 57 millions de roupies. 85 paquets, soit 47,6 kilos de cette drogue ont été retrouvés dans leurs valises. Ils sont tous deux arrivés en provenance de Dubaï. Le contenu de la vidéo de l'arrestation de Vimen Savapati dévoilée par Téléplus est actuellement examiné par la Cybercrime Unit du Central CID. Lors de son interrogatoire, la dénonciatrice, une ancienne policière de la PHQ SST, affirme détenir des éléments pour prouver ses allégations. Un homme de 39 ans agressé par une vingtaine d'individus à Le Bouchon hier. Un policier figuré parmi ses assaillants. La victime, qui a reçu des coups de gourdin et de sabre, affirme cependant ne pas connaître la raison de cette attaque. Inclure plus de femmes à des postes clés, notamment dans la fonction publique et les organismes parapublics. Propos de Navin Ramgoolam lors d'une cérémonie à l'occasion de la Journée internationale des femmes à Mocha ce matin. Le Premier ministre se dit aussi attristé de constater que peu de femmes s'engagent en politique. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma, la série à découvrir ce dimanche, Jessica Jones. Bonsoir. 57 millions de roupies de cannabis saisis sur 2 passagers britanniques à l'aéroport de Plaisance hier. Il s'agit d'un homme de 45 ans et d'une femme de 36 ans. Les 2 suspects sont arrivés de Dubaï. Le poteau rose a été découvert lors du contrôle de leurs bagages. La drogue, 85 paquets au total, avait été dissimulée dans 3 valises. Il y en avait 47,6 kilos au total. Les suspects ont été placés en détention, une opération menée par les éléments de la CANS, l'affaire référée à la brigade antidrogue. Que les autorités agissent rapidement contre la drogue synthétique qui continue à détruire la jeunesse et les familles. Vibrant appel lancé par François Henry, président du collectif 420, lors d'une conférence de presse hier. Il a souligné que bien que le mouvement milite pour le cannabis récréatif, il s'oppose fermement à sa consommation dans les établissements scolaires et pendant les heures de classe. Le collectif 420 organisera une marche de conscientisation contre la drogue le 15 mars prochain à Rosil. La drogue synthétique peut tuer la jeunesse, peut détruire une famille. Nous positionnement, même malgré qu'il y a un collectif qui milite pour la légalisation du cannabis, nous peut dire que c'était la drogue qui amène les gens à la dérive, nous peut trouver, nous-mêmes comment ce de criminalité peut monter, dans l'école comment ça fait passer, etc. Même pour le cannabis, nous pas accepter aussi que les élèves dans l'école consomment pendant la journée scolaire, même en tant que mineurs aussi, nous pas gain droit à faire ça bonne affaire. Nous peut aller de l'opinion publique, nous peut aller de la population, nous peut aller de le gouvernement qui visait vite pas une décision là parce que si ça continue, nous avons un pays qui va dire qu'il peut rouler. Si c'est avec des gens qui consomment la drogue synthétique parce qu'il est tellement beau mossé qu'il n'importe qui jeunesse peut tenter par ça. Un homme de 39 ans allègue avoir été agressé par un groupe d'individus à la plage de Le Bouchon hier. Parmi ces agresseurs, un policier qui compte plus de 10 ans de service. Dans sa plainte, la victime a soutenu que le constable s'est approché de lui et l'a agressé avec un casque pour des raisons qu'il dit ignorer. Le suspect aurait par la suite fait appel à des amis et quelques minutes plus tard, une vingtaine de personnes sont arrivées pour l'agresser davantage à coups de sabre et de gourdin. Cette fois, le trentenaire a reçu des soins à l'hôpital Nehru Rosebel. Les suspects sont activement recherchés. Je vous le disais au sommaire, le contenu de la vidéo de l'arrestation de Vimen Savapati en mai 2023 par la Special Tracking Team est actuellement examiné par la Cybercrime Unit du Central CID. Cette vidéo a été dévoilée lors d'une édition spéciale d'Info Soirée jeudi dernier. La dénonciatrice, une ancienne policière de la PHQ SST, dit détenir des éléments permettant de prouver ses allégations. C'est ce qu'elle a déclaré lors de son interrogatoire face aux enquêteurs du Central CID vendredi dernier. Si Vimen Savapati se bat pour prouver son innocence dans cette saisie de 10 kilos d'héroïne d'une valeur de 150 millions de roupies, il le doit en partie au soutien d'une ancienne policière de la Special Tracking Team. Les détails avec Nassif Djomrati et Shehzad Jadou.
Faisant partie de l'équipe d'élite de la Police Headquarters Special Striking Team à l'époque, cette policière avait participé à l'opération menant à l'arrestation de Vimen Sabapati. Aujourd'hui, elle détient une carte clé dans le dossier Vimen Leaks 2 car elle affirme avoir été désignée pour filmer cette opération. Ancienne membre de la SST, elle avait également accès à des données confidentielles dans le cadre de l'enquête, notamment des entrées consignées en rapport avec cette arrestation. Cependant, plus tard, elle a été éjectée de la Special Striking Team et a été affectée au bureau du procureur du tribunal de district de Rose-Hill. C'est durant cette période, en décembre 2023, qu'elle a rencontré Vimen Sabapati à Trianon et lui a révélé l'existence de l'enregistrement vidéo de son arrestation. Vimen Sabapati a enregistré cette conversation avec la policière et pour tenter de prouver son innocence, a exposé l'enregistrement audio à Téléplus. Entre-temps, libre, Vimen Sabapati prend son mal en patience et prépare sa défense. Jeudi dernier, l'ex-policière s'est rendue au Central CID et accusé d'anciens membres de la SST de manœuvres frauduleuses lors de cette opération en mettant l'accent sur des contradictions dans les entrées consignées dans le diary book le jour de l'arrestation de Vimen Sabapati. Vidéo à l'appui, elle dénonce les pratiques de ses anciens collègues. Vendredi, accompagnée de son avocat, Maître Ruben Mourongapile, elle a poursuivi sa déposition au CCID et s'est également rendue à l'IT Unit de la police pour l'examen de son téléphone cellulaire utilisé pour enregistrer l'opération du 3 mai 2023. À ce stade, les enquêteurs du CCID sont encore aux étapes préliminaires de l'enquête qui devra ensuite aboutir à l'interrogatoire des membres de la PHQ SST présents le jour de l'arrestation. Par la suite, le CCID devra transmettre le dossier à la commission de l'IPCC pour la suite des investigations. Et puis Bruno Lorette réclame des poursuites contre le surintendant Ashik Jagai et la Defense Special Striking Team. Il a déposé une plainte en ce sens au poste de police de Goodlands hier après-midi. Il estime que les policiers ont commis des délits sous la Dangerous Drug Act. En faisant référence à son arrestation en novembre 2022, il affirme, tout comme Vimen Sabapati, avoir été victime de drug planting. Faire de sorte à ce que plus de femmes occupent des postes clés, notamment dans la fonction publique et les organismes parapublics, c'est l'objectif fixé par le gouvernement à travers les différentes nominations au sein de ces instances, a déclaré ce matin Navin Ramgoolam. Le Premier ministre se dit attristé de constater que peu de femmes s'engagent en politique et estime qu'il est nécessaire de les encourager. Navin Ramgoolam participait à une cérémonie de remise de prix au NGI à Moka à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Le député parmi Saint-Dieu, nous pouvons faire une nomination beaucoup pour madame en déhaut. Pour le nom d'exemple, Banque de Maurice, and Monetary Committee. Le 6 madame, il y en a 3. Le 6 nominations, il y en a 3. 3 madame. Donc, l'égalité. FAU, le fait nom et madame directrice, madame Lobna Pertob, directrice FAU. Première fois arrive ça. Depuis un peu de moi, 3 madame. Dans le secteur public, en général, nous pouvons augmenter ma nomination, madame, qui peut occuper un poste clé. C'est vrai aussi, il y a une dire ça dans les là qui dans privé aussi, nous attendons qui s'arrive. Il ne faut pas dans ce que nous appelons ça plafond de verre qui empêche madame monte plus loin. Mais nous encourageons madame. Vous connaissez une dernière fois dans Paul, moi-même. Sa qualité, tu peux traiter madame. Et un speaker qui laisse faire. Dans pas la campagne, une cause qui cause le madame, dénigrer eux. Et Paul Béranger était également présent ce matin à Moka. Le Premier ministre adjoint a annoncé qu'un maximum de femmes seront alignées aux prochaines élections municipales. Le leader du MMM a également indiqué que des amendements seront apportés à notre Constitution pour permettre une meilleure représentation féminine à l'Assemblée nationale. Élection municipale peut venir. Nous avons un engagement et nous tenons à dire pour mettre maximum candidats, madame, dans sa élection municipale qui peut venir là. Et cela nous pouvons faire aller en attendant une vraie réforme électorale. Donc, il faut bien amender la Constitution aussi, mais surtout sens du système électoral, de façon à ce qu'il non seulement est beaucoup plus démocratique, mais qu'il y permette, d'y encourage
une beaucoup plus grande présence féminine dans nos parlements ici à l'île Maurice. Et tout à fait autre chose à présent, 734, c'est le nombre de cas de gastro-entérite recensés en une semaine dans nos hôpitaux régionaux. Le docteur Fazil Kodabakos du ministère de la Santé appelle à une vigilance accrue. Le médecin recommande de faire bouillir l'eau avant de la consommer et de se laver fréquemment les mains pour prévenir la propagation. Il insiste également sur l'importance d'utiliser des sels de réhydratation orale en raison de fortes chaleurs. Du 24 février au 2 mars, nous venons enregistrer 734 cas de gastro-entérite dans les 5 hôpitaux régionaux. Nous prenons précaution parce qu'avec la pluie qui nous gagne ce temps dernier, il y a risque d'une contamination de l'eau. Nous faisons bouillir de l'eau avant de consommer et nous prendre une précaution. Encore peut faire chaud et donc nous avons un aliment qui a un risque qui est capable de varier, tel que le lait, nous avons le volaille, nous avons les œufs et nous lavons régulièrement avec de l'eau de savon. Et aussi, nous pas consommer de fruits qui ne tombent par terre. Nous avons sous la main ce qu'on appelle une oral rehydration zone, un sérum, et qui est venu voir un médecin dans le plus bref délai pour donner un traitement approprié. La suite de ce journal après cette page publicitaire. L'actualité internationale à présent, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donald Trump a soufflé le chaud et le froid durant une semaine où les retournements ont été nombreux sur les droits de douane visant le Canada et le Mexique. Voyez plutôt ce reportage de l'agence France Presse. Importamos, exportamos y de todas maneras todo se va a incrementar más de lo que ya se ha incrementado. También nosotros como mexicanos tenemos que ponernos las pilas y consumir lo que produce nuestro país. Nuestro país es rico en muchas cosas. Y nosotros antes tomábamos Coca-Cola, ya no la tomamos. Tomamos el jarrito, el Pascual y sin agua, amor. La verdad, nos hace mucho mejor a la salud. Ojalá dialoguen y tengan un diálogo muy bien para todos nosotros, tanto como de aquellos países, tanto como nosotros como mexicanos, ¿no? Bueno, esta presidenta se nota que tiene mucha inteligencia, que está muy bien preparada. Entonces esperemos que su preparación llegue a que esto pues no se realice aquí en nuestro país. Et puis en Grande-Bretagne, un homme a escaladé hier matin la célèbre tour où se trouve l'horloge de Big Ben à Londres en brandissant un drapeau palestinien. Regardez. Oh, there we go, that's a good shot of it.
What are you doing, Clark? Well, why are you climbing through a police cordon? Somebody else says it. Oh, no, you're not. You're not. Don't lie. I was actually at home when I saw it, and I live in Surrey. So I immediately told my family and friends, I'm sorry, I'm going to go and support this young man. I mean, he's risking life and limb to bring it to notice, to people to see that this is what's happening in the world. He has climbed up there barefoot and carrying flags of Palestine. Basically, we're just trying to bring it to people's notice that there's a genocide happening. And for some reason, most of the world, especially the governments, politicians, big corporations, big money, they don't care. Et parlons cinéma pour clore cette édition. La série qu'on vous invite à découvrir ce dimanche, Jessica Jones. Après la fin tragique de sa brève carrière de super-héros, Jessica Jones tente de reconstruire sa vie en tant qu'enquêteur privé, s'occupant de cas impliquant des personnes dotées de capacités remarquables à New York. C'est la deuxième série de la franchise Marvel après Daredevil et avant Luke Cage et Iron Fist. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.